Salut à tous, c'est Chrysalide, votre plateforme d'expression et d'exposition artistique gospel. C'est avec Tenella que nous allons faire connaissance aujourd'hui. Elle est en studio. On va aller écouter une chanson qu'elle va nous proposer à l'entrée de cette émission. Et tout juste après, on fait connaissance avec elle. On parle de sa carrière et de tout ce qu'elle a fait jusqu'aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Quand je suis venue à Jésus, ma vie était détruite. Oh, oh, je n'avais même plus la force de continuer. J'irais ça et là, à la recherche de l'amour, à la recherche du bonheur. Et je trouvais que peine et douleur. J'en pouvais plus. J'ai dit Seigneur, me voici, regarde-moi. Oh, 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 Seigneur, me voici, aie pitié de moi. Hey, mon cœur est brisé. Oh, mon cœur est blessé. M'ont rejeté, oh, ils m'ont abandonné. Oh Seigneur, répare mon cœur abîmé par la souffrance, répare mon cœur abîmé par les problèmes, répare mon cœur abîmé par l'humiliation, répare mon cœur abîmé par mes erreurs, répare mon cœur abîmé, répare mon cœur abîmé. Oh. Tu as dit, venez à moi, et vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui ployez sous un jour trop lourd, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Oh Seigneur, me voici, regarde-moi. Oh, oh, oh Seigneur, me voici, aie pitié de moi. Chargée, je suis fatiguée et je suis chargée. Oh Seigneur, répare mon cœur abîmé par les angoisses, répare mon cœur abîmé par le rejet, répare mon cœur abîmé par les déceptions, répare mon cœur abîmé par les frustrations, répare mon cœur abîmé, répare mon cœur abîmé, oh répare, oh, répare. Reçois ce cœur
voilà, c'est Cœur Nouveau qu'elle nous a proposé à l'entrée de cette émission. Nous sommes avec elle sur ce plateau. On en parle tout de suite. Salut Tédéla. Salut Dr. Kevin. Merci d'être avec nous. Merci Nous de sommes m'avoir toujours invité. très honorés quand on te voit. On est heureux. On sait qu'il y a toujours des bonnes choses qui vont sortir. Oui, par la grâce de Dieu. D'accord. On va parcourir cette grande aventure que tu as avec le Seigneur, le ministère aujourd'hui. Mais il faut dire qu'elle commence par la guérison miraculeuse de ton papa. Exactement. Oui. J'avais à peu près 7 ans, 7 ou 8 ans, lorsque mon père est tombé malade, très malade. Il avait des pieds qui enflaient, il avait le ventre qui enflait, et puis c'était vraiment compliqué parce qu'on était dans une situation très précaire, on n'avait pas de quoi l'amener à l'hôpital. Et voilà, des frères qui passaient au quartier, qui évangélisaient, ils sont arrivés chez nous, ils nous ont demandé, ils ont prêché l'évangile, on leur a parlé du cas de notre père, ils ont voulu savoir s'ils pouvaient prier pour lui, et on le leur a permis, ce qu'ils ont fait. On a commencé à côtoyer leur église, à venir dans leur culte. Et c'est comme ça que papa a trouvé sa guérison. Donc toute la famille, nous avons décidé de suivre Jésus dans cette église. Et dès cet instant, il a fait comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Exactement. Et Tédéla est inscrite à l'école du dimanche où elle exerce et papa décide de remplir la maison des cassettes des groupes à l'époque où on connaît les amis de David. Exactement. Donc, comme nous tous, nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur, tout devait devenir nouveau dans notre vie. Même la musique qu'on écoutait, papa s'est débarrassé des cassettes de musique du monde qu'il avait à la maison. Il a remplacé par la musique chrétienne. Et nous, on écoutait. C'était vraiment nouveau pour nous. Et c'était tellement bien parce qu'il y avait des variétés, il y avait, comme vous avez dit tout à l'heure, World Conquest, il y avait Somme 37, il y avait les Amis de David, il y avait Laurent Bala, et vraiment toute toute la musique de l'époque, la musique chrétienne de l'époque, et c'est ce qui nous a bâtis, c'est ce qui m'a vraiment, c'est ma base en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui a mis un accent particulier sur ton amour pour les cantiques? Parce qu'on sait que Tédéla, elle ne va jamais passer sur une scène sans être produite par un cantique et tout. Oui, vraiment, je peux dire que c'est cela. Mais également, à l'église, je me suis découvert une passion pour le chant. J'ai découvert que je savais chanter, que je pouvais chanter. Okay. Du coup, je dirigeais des petits moments de cantique à l'église et j'ai découvert vraiment un amour très fort pour les cantiques. Je les trouvais très profonds, je trouvais très belles les mélodies de chaque cantique. Je mémorisais toutes les paroles et les frères, les dirigeants avaient remarqué, mes parents aussi avaient remarqué et ils m'ont fait confiance pour me permettre de diriger certains moments de cantique. Parfois on m'appelait, ok, la sœur telle va venir nous entretenir avec quelques cantiques et c'est comme ça que ça a pris, quoi. Il faut dire que c'est allé très vite quand même, hein, parce que très jeune et très rapidement tu es révélé et on te retrouve déjà aux côtés de ceux qu'on peut considérer comme les grands de l'époque. On te retrouve aux côtés de La Sarah, de Pata et toutes ces grandes personnalités de la musique. Pourtant, très jeune, très petite. Ça se passe comment? Alors, je peux dire que je me suis retrouvée dans la même assemblée avec Ella Sarah. Oui. Et voilà, j'ai découvert qu'elle avait un groupe de jeunes qu'elle encadrait dans le chant. Et j'ai désiré les rejoindre. Donc, c'est comme ça qu'à un moment, quand elle devait sortir son album, son premier album, Il me l'a dit, elle m'a permis de venir faire le chœur, d'être au chœur lors de son concert. C'est comme ça en fait, ça a été ma première scène, ma toute première scène professionnelle, je peux le dire. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres artistes qui la côtoyaient, qui venaient à ses concerts. Le groupe Fa Dièse, c'est comme ça que j'ai rencontré le pasteur Jarod qui m'a invité au groupe Fa Dièse. J'ai rencontré d'autres artistes, Dick Fata, Fallon Jameska, Martin et bien d'autres. Et par la grâce de Dieu, j'ai même fait le plateau gospel lors de la fête de la musique. J'ai accompagné tous les artistes. Je crois qu'à cette édition, en 2006, il y avait beaucoup d'artistes, peut-être une vingtaine ou un peu plus. Et j'étais dans les chœurs pour tous les artistes. Et quand tu rentres ta voix, c'est pas fini? Non, pas du tout. D'accord. Mais c'est bon de le savoir. Il faut dire qu'on ne se limite pas que là, mais quand
des internationaux viennent au pays, des étrangers viennent au pays, on retrouve toujours Tenela dans les cœurs. On voit Tenela aux côtés de Constance Aman, on voit Tenela aux côtés de Ron Kenouli. Oui. On se dit, mais décidément, c'est quoi avec... Non, c'est un coup de grâce, ce sont les organisateurs qui t'appellent, c'est toi qui proposes ces services? Je crois que tout ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que, en fait, tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé me recommandaient partout, me recommandaient. Donc, lorsqu'ils sont au courant, par exemple, qu'il y a le groupe Exo Éclat qui vient au Cameroun, on dit, il y a Tenela qui peut bien faire le chœur. Au moment où Exo Éclat vient au Cameroun, en fait, j'étais déjà Tenela, on peut le dire, mais quand même, j'ai été recommandée et ça m'a plu, j'ai désiré le faire parce que c'est un groupe avec lequel j'avais déjà voulu chanter. La même chose pour Ron Kenouli quand il est venu au Cameroun. Je dois dire que là-bas, c'est moi-même qui avais fait le premier pas. Lorsque j'ai vu l'affiche sur Facebook, j'ai contacté les organisateurs. Je leur ai dit que je désirais faire le chœur. Donc, je dois dire que c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu. Il faut aussi mentionner que Tenela a fait partie de Diva, elle a fait partie du chœur gospel de Douala. Mais on avait laissé dire, mais quel est le groupe que Tenela a? En effet, j'ai été quand même avec pas mal de groupes. Le groupe chœur gospel de Douala, le groupe Divine Harmonie Diva, le groupe No Greta Love du côté de Yaoundé. Donc à ce moment, j'étais dans tous ces groupes à la fois. Et sans compter que les artistes m'appelaient chaque fois qu'ils avaient des sorties. Et je les accompagnais. Mais il y a un temps pour toutes choses, donc à un moment. Mais et puis vient cet appel missionnaire dans ta vie, par-dessus tout ça, vient cet appel missionnaire qui vient s'ajouter à ce ministère et ça t'ouvre les portes, tu commences à voyager. Exactement, en 2016. Déjà, je reçois une parole du Seigneur qui me demande de me mettre à part. Et j'étais vraiment, à cette époque, un peu partout. On me voyait sur toutes les scènes avec tous les artistes et le Seigneur me dit, mets-toi à part. Bon, au départ, je voulais pas obéir en fait, parce que ça me plaisait bien d'être un peu partout. Mais quand même, il a dit 1, 2, 3 fois et à la 3e fois, j'ai compris que je devais le faire. Donc du coup, j'ai décidé justement de me mettre en retrait. C'était pas facile parce que j'avais déjà noué des relations très fortes avec les groupes auxquels j'appartenais et avec d'autres artistes. Donc, et lorsque j'ai obéi justement, j'ai reçu mon appel d'évangéliste qui m'a mené au Rwanda pour prêcher l'évangile aux personnes atteintes ou alors dépendantes de la drogue. C'était en 2016. En 2017 également, je suis allée au Rwanda pour la même cause. Et lorsque je suis revenue du Rwanda, 2 semaines après, j'ai fait un songe dans lequel j'étais en Afrique du Sud. Je n'ai pas pris au sérieux et en octobre de la même année, le songe s'est réalisé. Je me suis trouvée, on m'a invitée en Afrique du Sud, j'ai fait ma demande de visa et tout s'est passé vraiment comme vraiment dans le rêve. J'ai voyagé, même les personnes que j'avais vues dans le rêve qui étaient venues m'accueillir à l'aéroport, ça s'est vraiment passé. Réellement, oui, textuellement comme j'avais vu. Donc du coup, j'ai compris que c'était vraiment le Seigneur qui me demandait de me mettre à part. En Afrique du Sud, je partais intervenir dans une conférence. Non pas intervenir, mais assister, voilà, participer à une conférence sur l'évangélisation, justement pour les personnes défavorisées dans la société, les drogués, les sans-abri, les enfants de la rue. Et c'était très poignant. Nous sommes descendus justement dans la rue, nous avons parlé à ces jeunes. Nous en avons vu qui avaient fait déjà des années dans la rue, sans vêtements, sans chaussures, sans vraiment des personnes désespérées. Et le Seigneur me mettait à cœur de me lancer dans la mission pour les récupérer, les réinsérer dans la société et leur faire connaître l'amour de Dieu. D'accord. Et c'est justement à cette époque que j'allais ouvrir la mosquée. À mon retour d'Afrique du Sud, oui. À mon retour, déjà là-bas, le prédicateur, le premier jour en fait, le prédicateur a donné un passage que j'avais lu la veille quand je suis arrivée dans ma chambre, du moins le soir quand je voulais dormir, j'ai lu un passage, j'ai médité dessus et le lendemain à la conférence c'était exactement ça, le passage sur lequel il a prêché, 2 Chroniques 15 verset 7. La parole qui dit, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Et voilà, moi je suis rentrée 2 semaines après au Cameroun. J'ai oublié complètement
Et un jour, à la maison, je ne sais même pas ce que je faisais rien d'extraordinaire. Et je me suis retrouvée en train de chanter exactement cette parole. Et je me suis dit, mais où est-ce que j'ai entendu cette chanson? J'ai commencé à fouiller toutes mes banques de données de musique. Ça sonnait comme une chanson déjà entendue? Oui, ça sonnait comme une chanson déjà entendue. J'avais l'impression de l'avoir écoutée quelque part. J'ai fouillé mon ordinateur, mon laptop, presque tout. Je ne retrouvais pas. Oui, pour me rassurer que je n'étais pas en train de chanter, du moins pour savoir en fait qui chante ça et ainsi de suite. Du coup, je fouille partout, je ne trouve pas. Et puis j'appelle un de mes petits frères qui joue du piano. Je lui dis, joue un peu ça. Et il a joué exactement comme je l'entendais. Et puis j'ai enregistré avec mon téléphone. Et j'ai compris tout simplement que le Seigneur m'avait donné une chanson qu'il fallait que je mette dans mon album. Cette chanson fait partie de ton album de 10 titres, dédicacé le 3 mars 2019. Exactement. Qui te positionne au titre de révélation musicale au Gospel Musical Awards. Exactement. Ouvrier de la moisson, c'est vraiment un titre que tout le monde a aimé. C'est vrai, il faut dire que lorsque je reçois cette chanson, j'étais déjà en studio. J'avais déjà commencé mon projet Cœur Nouveau mais c'est venu tellement fort dans mon cœur, dans mon esprit. J'ai senti qu'il fallait que je déclasse un titre pour mettre celui-là. Donc je suis allée au studio, j'ai fait enregistrer la chanson, piano et voix. Et le retour a été tellement, le retour m'a vraiment surprise parce que tout le monde s'est retrouvé dans cette chanson, tout le monde a été béni, j'ai tellement de témoignages au sujet de cette chanson. C'est une chanson d'encouragement qui amène chacun d'entre nous qui avons donné nos vies au Seigneur à travailler pour le Seigneur dans son champ de mission, à ne pas se fatiguer, à ne pas se relâcher. Le Seigneur dit, les jours sont mauvais, rachetez le temps. Voilà, on va chuter de cet entretien. Il faut dire que Tenella est doctoresse. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée au docteur Philippe Toto, que nous profitons pour saluer déjà. Comment ça se passe entre sollicitation et mariage? Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile du tout. Ouais. C'est pas facile, mais j'ai compris que c'est juste une question d'organisation. Savoir faire la part des choses. Il y a un temps pour toutes choses, dit la Bible. Donc, il y a un temps pour être sur la scène. Il y a un temps pour servir son mari à la maison. Il y a un temps pour vraiment tout. Mais en réalité, tout ça, c'est une seule et même chose. Parce que j'ai découvert que je suis au service du Seigneur tous les jours, quel que soit ce que je suis en train de faire, où que je me trouve, que je sois au travail, à la maison, sur une scène, bien sûr, sur un terrain d'évangélisation, c'est le service du Seigneur. Parce que sa parole dit, faites toutes choses comme pour le Seigneur. Donc voilà. Vous pouvez retrouver Tenella sur Facebook, YouTube, Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Tenella est très digitale. Il faut dire que c'est l'une des rares artistes très occupés, mais en même temps à qui, lorsque tu écris, à la seconde, elle te répond. Très digital, entre répétitions, concerts et tout, mais toujours digital. C'est vrai. J'ai 2 administrateurs. Oui. Donc parfois, c'est pas moi qui réponds, mais je préfère quand c'est moi parce que ça fait plus vrai. Moi, j'aime bien le contact avec les gens. Je me veux vraiment très proche des gens. Je veux pas être ce genre d'artiste qui est inaccessible, qu'on voit toujours sur un piédestal. Ça m'intéresse pas. J'aime le contact, j'aime les gens, en fait. Quels sont tes grands projets ministériels? Ok. En ce qui concerne déjà la musique, je suis en train de préparer un single. J'obtiens la guérison, ça le titre. Donc, dans quelques jours, nous allons avoir la sortie de la chanson et du clip, la vidéo officielle également. Merci beaucoup. Merci à Tenella. On ne va pas manquer la règle avec Tenella. C'est la surprise. Une surprise pour toi, Tenella. Oh. Tu t'y attendais pas? Non, pas du tout. On va te donner la surprise tout de suite. La voici. Allez. Bonjour Baby Love, bonjour Miramori, I love you so much. Je t'aime de tout mon cœur, tu le sais. Pour moi, tu connais l'histoire. Je parcourais, j'ai pataugé à gauche et à droite, je me suis perdu, je suis égaré. Mais lorsque je t'ai rencontré, la première chose que j'ai remarqué, c'est que de toute la création de Dieu, c'est le passé à venir, présente, invisible, visible, pour moi, tu es la plus belle création. Tu es la plus belle personne que Dieu ait créée sur cette terre. Pour moi, tu es la meilleure. Et tu n'es même pas comparable parmi les autres. Et je te le dis de tout mon cœur, tu le sais. Je t'aime chérie, je sais.
tout le bonheur que tu me donnes, tout le bonheur que tu me rends. Que le Seigneur te fortifie. Ouvrière de la moisson, tu auras ton salaire. Ne te décourage pas, continue et tu le verras s'accomplir. Et je crois que tu en manges déjà des fruits, mais il y en a encore de meilleurs. Et je crois encore que tu as beaucoup de choses à offrir par ton ministère. Continue à aller de l'avant. Je te soutiendrai toujours par la grâce de Dieu. Shalom, bisous. Non, tu n'as pas fait ça? Non, je n'ai pas vraiment fait ça. J'ai pas du tout fait ça. C'est un rêve en fait. Ça va? Oui. Qu'est-ce que ça te fait de regarder ce message? Je suis très émue, je suis surprise, mais agréablement surprise. D'accord. Et il est là, il nous regarde. Hein, faut lui dire. waouh! En fait, je suis assez timide dans ce domaine. Ok. Donc, je n'aime pas exprimer mes sentiments Mais devant tout le justement, monde. justement. Lui, il est trop fort. Oh. Alors, je dirais merci chérie, je t'aime aussi, Oh, tout simplement. On a besoin d'émotions sur ce plateau. Tu vois. Allez, c'est avec cette émotion, cet instant, comme il a si bien dit, l'ouvrière de la moisson. Elle va nous donner ça aujourd'hui au studio. On la retrouve là. C'est avec ce message d'encouragement pour tous les ouvriers de la moisson que nous sortons de cette émission. Mais nous ne partirons jamais sans remercier toutes les personnes qui nous accompagnent. Nous voulons particulièrement remercier Jemina Deco pour ce beau plateau tout en fleurs et décoré, et remercier toutes ces personnes qui nous soutiennent d'une façon ou d'une autre. Merci à vous. On se retrouve très prochainement. Bye bye. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier de la moisson. Bientôt viendra la saison où tu auras ton salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour
la première heure, ouvrier de la dernière heure. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Chante avec moi, ouvrier. Il y aura un salaire. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier, ouvrier, oh, oh, ouvrier de la moisson. Ouvrier, ouvrier, ouvrier. Ne te décourage pas.